Donc nous venons de finir un processus que nous avons débuté au mois de novembre. Parce que comme vous le savez, conformément à la loi, il nous fallait faire un débat d'orientation budgétaire 30 jours avant le vote du budget. Ce que nous avons fait, mais en plus, nous avons eu une large concertation avec tous les chefs de village, dans un premier temps, avec toutes les femmes de la commune. Nous avons eu aussi une rencontre avec le conseil communal de la jeunesse. Donc avec toutes ces parties, vraiment, nous avons discuté des questions d'orientation budgétaire. Ce qui a d'ailleurs facilité la réunion lors de la session d'orientation budgétaire que nous avons tenue en fin novembre. Et tout s'est vraiment bien passé. Nous sommes une petite commune qui n'a pas beaucoup de ressources. Raison pour laquelle nos priorités sont et restent encore les questions liées à l'éducation, les questions liées à la santé, les questions liées à l'eau, les questions liées à l'électrification. Donc c'est vraiment nos 4 grandes priorités sur lesquelles chefs de village, tous les citoyens en tout cas Taïba Moutoufa, vraiment sont d'accord. Et c'est sur cette base-là que nous avons élaboré un budget qui, après les reports, s'élève à environ 140 millions de francs CFA. Bon, comme je l'ai dit, nous sommes une petite commune, nous n'avons pas de marché, nous n'avons pas de garage, ce qui fait que les recettes font défaut, mais quand même, nous avons la chance dans le conseil municipal de pouvoir gérer le peu que nous avons en toute transparence, en investissant l'argent dans les secteurs que les populations considèrent comme étant une priorité. Et ces priorités-là sont justement celles dont je viens de vous parler. Nous avons 37 villages, une soixantaine de hameaux. Tous les 37 villages sont aujourd'hui raccordés à l'eau. Sur les 60 hameaux, il n'y a que 3 hameaux qui n'ont pas encore d'eau courante. Et Inch'Allah, nous avons prévu d'y amener l'eau courante dans le budget 2021. Concernant les questions d'éducation, je pense que cette année, le collège de Taïba Moutoufa va abriter des classes de seconde. Et dans 2 ans, quand les élèves seront en terminale, on ne parlera plus du collège de Taïba Moutoufa, mais on parlera du lycée de Taïba Moutoufa. Ce qui fait que sur le plan de l'éducation, la carte scolaire de notre arrondissement, avec d'ailleurs le lycée de Ndindi, va connaître véritablement un grand développement. À ce niveau-là aussi, je pense que la construction de salles de classe, l'équipement des écoles, la connexion de toutes les écoles, le raccordement de toutes les écoles à l'eau est aujourd'hui effectif. Sur les 16 écoles que nous avons, il n'y a qu'une seule école qui n'est pas encore raccordée à l'eau des forages à cause de problèmes techniques. Les fournitures, nous mettons à peu près chaque année 7 500 000 francs du budget en matière de fournitures scolaires. Et en dehors du budget, nous arrivons à trouver des partenaires d'autres ressources qui viennent compléter, ce qui fait que nous sommes l'une des rares communes où du début à la fin, aucun élève de l'élémentaire n'achète un cahier ou un bic. Les enseignants aussi, nous leur dotons véritablement de matériaux, de matériel pédagogique, parce que nous payons même des fiches pour permettre aux enseignants de faire les préparations. Pour dire donc que là aussi, c'est une très grande priorité pour nous. Bon, reste évidemment l'autre priorité encore, c'est la question de la santé, qui est devenue encore plus actuelle. Nous sommes dans une période de pandémie. Et je pense que la première leçon, en tout cas l'une des premières leçons que nous devons tirer au sortir de cette pandémie, c'est de voir comment améliorer la prise en charge des questions de santé, au plan local, au plan départemental, au plan régional, au plan national. Je dirais même au plan mondial, parce que c'est un défi mondial aujourd'hui. Les questions de santé
sont des questions très importantes. Le secteur de la santé est un secteur prioritaire. Et je pense que là aussi, nous avons tiré les leçons. Alhamdoulilah, bien avant la pandémie, nous avions rénové notre poste de santé grâce à l'appui d'un partenaire, M. Abdoulaye Dia de Sénico, qui est originaire de la commune. Et aujourd'hui, on nous dit que nous avons le poste de santé le plus moderne du département de Diourbel. Parce que nous avons tout repris. Le mur de clôture, nous avons repris les anciens bâtiments, nous avons construit un logement pour la sage-femme. Nous avons doté le poste de santé de matériel. Il y a quelques jours, nous avons maîtrisé l'autonomie du poste de santé en énergie électrique. Parce que nous avons fait des équipements solaires qui permettent aujourd'hui au poste de santé de fonctionner, que ça soit pendant l'hivernage, que ça soit après l'hivernage. L'équipement que nous avons mis au niveau du poste de santé leur permet de se prendre en charge sans avoir besoin de l'électricité de la Sénélec. Parce que les réfrigérateurs, les congélateurs, les lumières du poste de santé sont tous aujourd'hui connectés. Pour dire donc que vraiment le budget de cette année s'inscrit dans le cadre des budgets passés, donc en termes de priorité. Mais je vais insister sur un point, et c'est tout à l'honneur du conseil municipal de Taïba Moutfa. Dans le conseil municipal Taïba Moutfa, il y a des conseillers qui étaient élus sur une liste qui n'est pas celle de la paire, qui viennent d'autres partis. Mais c'est la 7e fois, depuis 2015, que tous les conseillers présents votent à l'unanimité le budget de la commune de Taïba Moutfa. Ça s'est passé de 2015 jusqu'au budget actuel. C'est tous les conseillers présents qui ont voté à l'unanimité. Il n'y a eu aucune abstention, il n'y a aucune voix contre. Et si cela a pu avoir lieu, c'est grâce à la concertation. Machallah, nous sommes tous des parents au niveau de la commune, nous sommes des amis, malgré nos différences politiques, mais la concertation avec les chefs de village, avec les notables, avec les acteurs, c'est une réalité ici au niveau de Taïba Moutfa. Et c'est ça qui explique ce que le sous-préfet d'ailleurs a dit. Ce n'est pas très fréquent d'aller voir dans une commune pendant 7 ans où on vote le budget sans abstention, sans vote contre. Je pense que ça c'est la prouesse et c'est tout à l'honneur du conseil municipal de Taïba Moutfa, c'est tout à l'honneur véritablement des populations de Taïba Moutfa. Et je voulais profiter de cette occasion pour véritablement les remercier les conseillers pour leur engagement et remercier aussi les populations qui nous ont permis de travailler dans la sérénité, sans pression, dans le cadre des lois, des règlements de ce pays et aussi dans la perspective de satisfaire leurs besoins. Aucun problème n'a été soulevé et tous les conseils ont unanimement adopté le projet du conseil municipal. Le budget est passé comme lettre à la poste. Donc sur ce plan, je note que vraiment Taïba Moutfa est une commune qui marche comme sur des roulettes et qu'aucun problème n'a été soulevé et que le budget est passé comme lettre à la poste. Il y a une hausse sensible du budget de quelques 5 à 10 millions de francs. Donc, nous avons voulu toujours, et c'est ça notre leitmotiv, c'est ce que nous répétons toujours au niveau du Conseil, rien ne sert de faire un budget de 200 millions et de se retrouver à la fin de l'année avec une réalisation de 50%. Nous sommes une commune qui n'a pas beaucoup de ressources. Le peu de ressources que nous avons, il faut les gérer avec transparence, il faut les mettre là où il y a la priorité. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on travaille sur la partie recette, nous essayons en tout cas d'être au plus près de nos possibilités. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que chaque fois que nous finissons de faire notre budget, à la fin de l'année, on est dans des réalisations qui dépassent les 75, les 85%, parce que nous mettons tout ce qui est à notre pouvoir pour que le budget soit un budget sincère.